BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Le virus de la Covid-19 ne circule pas plus dans les écoles qu'ailleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Sciences Anno, l'Institut scientifique de santé publique. La conclusion est tombée ce matin. Elle doit encore être consolidée dans les mois qui viennent, mais elle fait un petit peu l'effet d'une bombe. Pour tirer cet enseignement, Sciences Anno se base sur une étude menée conjointement avec l'Université catholique KU Leuven. Ensemble, les deux institutions ont étudié la présence d'anticorps dans un groupe d'élèves et d'employés de 44 écoles primaires et 40 écoles secondaires à travers tout le pays. 1300 élèves, 800 adultes au total. On a donc prélevé chez eux des échantillons pour mesurer la présence d'anticorps. On l'a fait en plusieurs phases. La première en décembre et janvier, la seconde au mois de mars, et il y aura une troisième phase à partir de la mi-mai. Résultat des prélèvements, il y a le même taux d'individus possédant des anticorps dans les écoles que dans le reste de la population. Conclusion qu'on peut donc tirer, il n'y a pas plus de contamination dans les écoles qu'ailleurs. Il n'y a pas non plus de réelle différence entre le primaire et le secondaire. En revanche, on constate une petite différence entre régions dans cette étude. C'est à Bruxelles que le taux d'individus possédant des anticorps est le plus élevé, jusqu'à 24% chez les élèves, c'est presque un élève sur 5. Et pour Sciences Anno, ça s'explique par le fait que la région bruxelloise a été la plus touchée par la seconde vague. On précisera en prime que dans tout cet échantillon, personne, ni les enfants, ni les adultes, n'a été hospitalisé. Confirmation donc que des jeunes ou des adultes en bonne santé échappent généralement aux complications les plus graves de la Covid-19. Alors évidemment, elle est interpellante, cette étude, dans un moment où on vient juste de fermer nos écoles. Elle serait de nature à nous faire douter de la pertinence de la mesure. Elle semblerait même en contradiction flagrante qu'avec une autre étude qui circulait il y a 2 semaines et qui affirmait que les écoles représentaient 30% des contaminations en Belgique. En réalité, ces deux études ne sont pas contradictoires. Qu'il y ait plus de contamination dans les écoles qu'ailleurs ne signifie pas qu'il n'y ait pas de contamination du tout. Qu'il n'y ait pas plus de contamination dans les écoles qu'ailleurs ne signifie pas qu'il n'y ait pas de contamination du tout. Et le chiffre de 30%, il dit juste la place qu'occupe l'école dans notre société. Pour rappel, rien qu'en Fédération de Bruxelles, il y a 900 000 élèves, 125 000 enseignants. Ça représente en valeur absolue une part de population importante et donc aussi une part de contamination correspondante. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces deux études pour justifier la fermeture des écoles ou au contraire affirmer qu'elle était inutile ? Parce que souvent, ces études sont utilisées par les experts ou par le monde politique ou par les commentateurs pour recommander l'une ou l'autre décision. Eh bien, ce cas d'école, avec ces deux études qui semblent dire des choses qui apparemment iraient en sens inverse, c'est une excellente démonstration du manque de rigueur qu'on trouve parfois dans des justifications qui ne sont qu'à moitié scientifiques. L'étude de Sciences Anno donne tort à tous ceux qui pensent que l'école représente un danger spécifique, que les enfants seraient des propagateurs plus actifs que d'autres, et que donc, il fallait à tout prix fermer les écoles. C'est faux. Le nombre réel est élevé en termes de valeur absolue des propagations au milieu scolaire, donc les fameux 30%, donne en revanche tort à ceux qui pensent que l'école est sans danger et que les fermer n'a aucun intérêt. La réalité est entre les deux. Fermer les écoles en pensant que ça ralentira la propagation, c'est promouvoir une mesure insuffisante et injuste parce qu'elle ne s'attaque pas à d'autres sources de propagation qui sont aussi importantes, voire plus importantes dans certains cas. Il y a donc une vraie logique à dire que si on doit fermer les écoles, on doit en même temps s'attaquer à d'autres lieux de propagation, comme les lieux de travail ou les commerces. Et on ne peut pas stigmatiser un seul lieu de contamination, de préférence celui qu'on ne fréquente pas, et fermer les yeux sur d'autres milieux qui sont tout aussi moteurs de l'épidémie. Il y a une conclusion encore supplémentaire qu'on peut tirer de cette étude. Là, elle intéresse surtout les journalistes. C'est l'instrumentalisation qu'on peut faire de ce type de publication. Imaginez que l'étude de Sciences Anno, qui a été publiée aujourd'hui, ait été rendue publique il y a 1 semaine, à la veille du dernier comité de concertation. Elle aurait forcément fait la une des médias et les partisans de la fermeture des écoles auraient été dans une vraie difficulté pour expliquer et obtenir cette décision. Alors on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on doit tous avoir en tête que toutes ces études, et surtout la manière dont elles sont publiées et commentées, ne sont pas innocentes et qu'il faut être capable de les accueillir avec une certaine prudence.